Il y a eu une explosion des demandes de formation, notamment dans les 10 jours qui ont suivi, alors pas les attentats de janvier, mais les attentats, notamment les attentats du mois de novembre, hein, suite au 13 novembre. Il y a eu une demande en forte augmentation. Après, bon, ce qui est compliqué, c'est que dans cette demande, on a des personnes qui clairement viennent avec des objectifs parfois un peu différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec, qui sont venus parce qu'ils culpabilisaient un peu en se disant: oh là là, mais c'est fou, moi, tout ça, tous ces blessés, on avait besoin de secours. Moi-même, je ne sais même pas, je suis même pas capable de faire un massage cardiaque, je suis même pas capable d'arrêter une hémorragie. Voilà, il y a aussi des personnes qui se sont dit, bah, si ça, par peur un peu, hein, c'est vrai, hein, les gens se sont dit, bah, si ça arrivait à nouveau, hein, il faut se sentir prêt pour soi-même, pour les proches, pour la famille, pour les collègues de bureau. Voilà, donc effectivement, oui, il y a une forte augmentation pour ces différentes raisons. Malheureusement, les formations sont payantes. Elles sont payantes tout simplement parce que ça a un coût. Hein. Il y a des coûts de la formation, les salles, le véhicule, le matériel. Donc voilà, il y a un coût. La formation, une journée complète, ça coûte 60 €. On peut s'inscrire par Internet. Il y a plus de 600 formations par an, donc il y a du choix. Hein. C'est-à-dire que parfois, la même journée, il y a 3 ou 4 cours différents dans différents endroits de Paris. On va également mettre en place des initiations qui là seront gratuites. C'est des initiations comme le font les pompiers de Paris actuellement, où l'idée, ça sera de sensibiliser. Ce n'est pas une véritable formation, mais c'est une sensibilisation, c'est une séance d'information où on sensibilise le grand public à l'apprentissage des gestes de premier secours, où on apprend en très très peu de temps, hein, ça dure moins de 2 heures, à peut-être à sauver une vie, hein, c'est-à-dire à faire un massage cardiaque sur une victime en arrêt cardio-respiratoire, à arrêter une hémorragie. Voilà, c'est des gestes comme ça, des gestes qui ne sont pas très difficiles, mais qui, lorsqu'ils sont bien faits et lorsqu'ils sont faits très rapidement surtout, avant l'intervention des secours publics, peuvent permettre de sauver une victime. Ce qu'on demande à un sauveteur isolé qui est formé, donc qui serait vraiment directement témoin, qui serait présent avant les pompiers, et bien tout simplement, la première chose, c'est de se protéger, c'est ne pas intervenir s'il y a un risque. S'il estime qu'il y a un risque raisonnable, et ben voilà, on n'intervient pas, on se cache, on se met à l'abri, parce que sinon on va avoir une victime de plus. 2, on appelle correctement les secours. On appelle les secours en donnant le maximum d'informations. Ainsi, on peut, voilà, sur le nombre de victimes, l'État, si on ne sait pas, ne serait-ce que de dire il y a tant de victimes allongées par terre, déjà c'est une bonne indication, pour les victimes. Et enfin, troisième chose à dire, si on est suffisamment formé et si on est capable de le faire, c'est quelque chose, c'est pas facile, c'est même très compliqué, c'est d'être capable de faire un tri rapide entre les victimes, ce qu'on appelle en urgence absolue. C'est des victimes qui sont, par exemple, quelqu'un qui s'est pris une balle, voilà, quelqu'un qui a reçu une balle, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, c'est ce qu'on appelle une urgence absolue. Même quelqu'un qui se prend une balle dans le bras, c'est une urgence absolue. Et l'urgence relative, c'est quelqu'un qui peut-être est blessé, mais c'est pas grave. L'urgence relative, c'est quelqu'un qui en courant s'est foulé la cheville. Et ben voilà. Alors c'est une victime, il faudra la traiter. C'est quelqu'un qui nécessitera de passer par les urgences de l'hôpital. Mais voilà, être capable approximativement de faire un premier tri comme ça, en dénombrant le nombre de victimes en urgence absolue et en urgence relative.